Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er octobre et je viens de rempoter ma Monstera qui s'était cassé la gueule juste ici à cause du vent. Vous vous rappelez certainement de la dernière vidéo. Et donc je l'ai rempotée, je l'ai tutorée. Pour les nouveaux, il faut tutorer la tige et pas une feuille. Et plus vous la tutorez tôt, plus votre Monstera va grandir. Et par contre, je vais couper cette feuille parce que elle avait vraiment été attaquée par les trips. Comme c'est une bouture de la grande que j'avais. Maintenant, elle est toute éparpillée à droite à gauche, mais j'espère que ça va m'en faire plein de jolis. Et il faudra que je réfléchisse pour l'année prochaine pour la prévention des trips. Et là, j'ai une petite feuille, mais elle est déjà tachée malheureusement, certainement quand elle est tombée à cause du vent. Et donc j'ai coupé cette tige et je vais la rentrer dans la maison, comme ça j'aurai plus de problème avec les éléments extérieurs. N'est-ce pas chouchounette? J'ai également changé mon récipient de bouturage de Monstera Rhaphidophora tetrasperma. Parce que évidemment, les racines en poussant, elles allaient trop envahir, j'arriverais plus à le sortir. C'était dans une petite bouteille de Coca-Cola. Et une abonnée m'a dit, mais les racines en poussant, elles risquent de casser en sortant la plante. Donc merci beaucoup. C'est vrai que quand on est fatigué, on fait pas gaffe. Et du coup, je l'ai mise dans un verre beaucoup plus grand. Donc elle pourra faire ses racines tranquillement et j'aurai pas besoin de casser quoi que ce soit en la retirant. Petit à petit, j'ai commencé à ranger et réaménager ma terrasse au-dessus de mon balcon. Donc c'est une terrasse en hauteur qui a beaucoup de prise au vent. Et cet été c'était infaisable parce que ça tapait sur le polycarbonate et il faisait trop chaud, donc du coup j'ai rien aménagé. Par contre là j'ai commencé à remonter les plantes grasses. Donc je vais toutes les mettre ici. Mauvaise nouvelle, c'est que ma bâche elle est très sale et elle est compliquée à nettoyer. En même temps, j'ai dû faire 2 trous dedans pour l'attacher au poteau derrière. Qui dit beaucoup de vent dit bon arrimage. Ici, j'ai mis des cordes. Voilà. Ça risque de déchirer un peu plus la bâche. Alors j'aurai moins de regrets parce qu'elle est vraiment pourrie. Ce qui va enlever de la luminosité aux plantes. Alors voilà, j'ai commencé à toutes les mettre là. Il y en a quelques-unes en plus. Ici, je vais voir ce que je vais faire. Ici, j'ai mon monstre. Et là, j'ai mis mes citronniers qu'il faudra que je protège de l'hiver. J'ai mis quelques crochets pour suspendre des plantes. Bon, pour l'instant, celle-là, elle craint rien. J'en ai mis un ici. J'en ai mis un ici. Un ici. Vous voyez que le vent commence déjà à souffler. Et j'en ai mis un ici où j'ai rien accroché pour l'instant. Donc voilà, c'est le coin que je suis en train d'aménager. C'est un coin qui est très sale en automne parce qu'il y a toutes les feuilles qui s'envolent. Là, j'ai encore de la terre, que les pots s'étaient cassés. J'ai toutes les feuilles qui s'envolent et qui viennent sur la terrasse. Donc ça serait bien qu'à posteriori, nous puissions fermer au moins avec des croisillons pour que la terrasse soit un peu plus propre et qu'on puisse laisser les chaminous balader tranquillement sur la terrasse. Donc voilà comment cela se passe. Je suis loin d'avoir fini, mais bon, petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors surtout si vous avez des serres comme ça et qu'elles sont pas à côté de murs, faites attention, elles risquent de se retrouver par terre, donc attachez-les bien, mettez des poids, faites attention. Pour manger ça à ce rythme-là? Non, elle était posée sur la truc de récupération d'eau.
Hein. Je l'avais mise en hauteur justement pour pas qu'elle se fasse bouffer par les escargots. Ça a bien marché. C'est génial. J'avais un champignon en forme de cœur dans mon jardin. Pas trop, parce que mon Trubby Moonlight est en train de devenir. Surtout la partie qui pousse là avec cette feuille toute moche. Donc du coup je pense que je vais essayer de le bouturer. Il faut juste que je regarde. Ah oui, il y a des petites racines là, donc je vais le couper là. Alors, je vais le couper ici. Alors, je sais pas si je le mets dans l'eau ou si je l'enterre comme ça pour qu'il racine. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités pour le mettre dans un vase. Et il a les petites racines tout le long de la tige. Donc je vais peut-être essayer de l'enterrer. Voir si ça racine. Je vais quand même couper cette feuille là que j'aime pas du tout. Je verrai bien si ça fonctionne. De toute façon, j'ai le primaire, donc si ça marche pas, tant pis. Hein. On va faire ça. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode où je peigne mon établi pour pas que le bois gondole avec la pluie? Voilà! C'est fabuleux. Ouais! 2 ou 3 couches de peinture pour ça. Je vais mettre de la fibre de coco dans ce pot. J'aurais bien mis de la cannelle sur la tige que j'ai coupée pour éviter le pourrissement. Je sais pas si j'en ai encore. Ah si. Normalement je le mets sur mes plantes grasses, la cannelle pour éviter le pourrissement, mais pourquoi pas sur cette tige là. C'est mieux que rien, hein? Qui ne tente rien à rien. J'aurais pu essayer aussi dans la perlite, dans une boîte fermée. Ouais, mais je vais tenter la fibre de coco. On va le plaquer. Oh, je vais mettre un peu de la cannelle sur la feuille que j'ai coupée aussi. On va recouvrir un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Voilà. On verra bien ce que ça donne.
Regardez mes chrysanthèmes comme ils sont biscornus. C'est loin d'être une touffe bien régulière. En tout cas, il y a des gros boutons. Dans les commentaires, vous m'avez dit que ça racinait bien. Effectivement, si vous cassez une tige, vous le mettez en eau et ça fait bien les racines. J'avais eu l'occasion de voir ça. J'ai toujours pas acheté ce que je voulais mettre à l'entrée parce que j'ai eu une rage dedans avec un gros rhume et puis le reste. Et du coup, je suis pas du tout sortie. Mais dès que j'en trouve pas très cher, j'en prendrai pour mettre à l'entrée. Et je voulais aussi vous montrer ça. Les petites feuilles rouges là, les petits bébés qui poussent. J'adore ça, c'est trop mignon. Les petites pattes de tortue. Et ça, c'est une Trandescantia qu'un escargot m'a mangé. Donc j'ai gardé la tige et j'espère que ça va me refaire une feuille. Hein. Une autre Trandescantia, n'est-ce pas? Voilà. C'est trop mimi. Je vais couper cette feuille. Cette feuille kick. Celle-là, pour l'instant, je vais les laisser. Et j'espère que la dernière, elle sera jolie. Il faut que je refasse mes tuteurs. Ouais, c'était le grand n'importe quoi, là. Alors, toi, je vais te garder. Toi aussi. Et toi, je te taille aussi, je te taille. Je te taille. Et les citrons, ils ont toujours pas commencé à jaunir. Hein. Ils sont gros, mais ils ont toujours pas commencé à jaunir. Encore une qui s'est fait manger. Voilà. Celle-là, il va falloir que je trouve une place pour la mettre dans la maison. La dernière feuille, elle a l'air pas trop mal. Hein. Faudrait pas que je la tarde à rentrer avant qu'elle se fasse se bouffer. Ouais. Celle-là, c'est une véritable usine à bébés. Hein. Chaque fois, je les coupe, je les mets sur de la terre. Elles prennent et chaque fois, ça repousse. Un Echeveria agavoide. Plus je coupe et plus elle refait de bébés. J'ai la même ici. À chaque fois, je les enlève, je les replante et à chaque fois, ça me refait des bébés. Vu comme elle est bleue, c'est peut-être une Bluebird celle-ci. Echeveria Bluebird, si je me trompe pas. Ce qui est possible. Là aussi, il y a des bébés à récupérer. À ma force, je sais plus où les mettre. Il faudrait que je prépare des petits pots et les enlever. Là aussi, il y en a une petite. Une petite. Une petite. Ça, c'est les moches qui font des bébés. Puisqu'à chaque fois, je les coupe et chaque fois, elles m'en refont. Je vais en récolter quelques-unes. En essayant de pas trop les abîmer avec une lame propre. On va essayer. On va essayer. Voilà. Après on laisse sécher ou un peu de cannelle. On remet sur de la terre et c'est parti pour une petite Echeveria agavoide. Ça donnera un peu plus de place à celles qui sont en train de pousser. Si je pouvais enlever juste les plus grosses. Sans trop enlever de feuilles. Voilà. Celle-là peut-être. Voilà. J'en ai récolté 4 et les autres je vais les laisser
Comme ça. Ah, peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Et on va la laisser refaire des petits. Pour la terrasse du haut, pour l'instant, c'est en stand-by parce qu'on a eu un gros orage et c'était tout inondé. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais racheter les mêmes guirlandes que j'avais achetées pour le portillon en bas, c'est-à-dire des guirlandes LED solaires. Comme ça, je décorerai la terrasse du balcon avec les guirlandes solaires. Et je continue à réfléchir à la question pour enjoliver les lieux. Mais par contre, il faut vraiment trouver comment enlever toute cette eau. Parce qu'elle coule tellement vite sur le toit que ça va pas dans la gouttière. Ça tape et ça va direct par terre et tout est inondé. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, je ne pourrai pas emménager vraiment comme je veux. Alors on réfléchit à la question. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of